ça des stickers. Maintenant, je suis avec Bertrand et c'est eneleur et propriétaire d'une bodega qui s'appelle... Bodegas Antidoto. Antidoto, c'est en espagnol. Ouais, en français c'est Bodegas Antidote. Ok, c'est... Parce que si jamais t'as mal quelque part, tu prends une bouteille d'antidote. Ce que je conseille, hein, mal de tête, mal aux pieds. On prend un antidote, une bouteille. Si ça va pas mieux, vous me rappelez. Bon, je lui adore. Mais après de ça, c'est parce que il a les meilleurs rosés. Il m'a dit, hein, il m'a dit qu'il a les meilleurs rosés du monde entier. Et pourquoi tu m'as dit ça? Parce qu'en tout cas on travaille. En tout cas on travaille très très dur pour essayer de faire un très beau rosé. Dis-moi comment tu le fais. Alors écoute, nous c'est simple, on fait tout à l'envers de ce qu'on fait en Espagne. C'est-à-dire que nous on fait tout le contraire. On a été chercher, premièrement je voulais faire un grand rosé, donc on a été chercher un grand cru, comme en Champagne, comme en Bourgogne, comme en Loire. C'est-à-dire pour moi les beaux souvenirs que j'ai pour ces vins-là, en général c'est souvent des terroirs qui sont très calcaires. Donc là-dessus, on a cherché tout simplement la parcelle la plus calcaire de mon coin. Et ça tombe bien, c'était une partie haute avec un petit peu de sable. Et en dessous, on est à 950 mètres. D'accord? Et on est vraiment sur la partie haute de la colline. Et en dessous, il n'y a que du calcaire. Et évidemment, un point qui est très important, c'est que cette parcelle a 50% de Albillo, qui est le cépage blanc autochtone de chez nous. Et 50% de Tinto Fino, qui est le cépage roi de la Ribera del Duero. C'est pareil que la Tempranillo. Oui, c'est la même chose, c'est le Tempranillo. De la vinification. Alors au niveau de la vinification, là par contre on s'inspire énormément de la Champagne, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des tailles. C'est-à-dire la première fois on met les raisins entiers, on met les raisins blancs et rouges dans le pressoir, on ferme et on commence à presser. Les premiers jus qui goûtent sont séparés. Ensuite on prend vraiment le cœur de la presse. Et les dernières presses qui sont un petit peu plus colorées, pareil, on sépare. On est vraiment avec la fleur, on va dire avec le cœur de la presse. Ensuite, c'est des vins qui vont être décantés en barriques de 600 litres, qui vont fermenter pendant à peu près 6 mois, tranquillement. Et on met ça en bouteille, voilà, on va dire le mois prochain, au mois de juin. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment délicieux. En bouche, il faut que tu trouves beaucoup de roses, en fait, de fleurs, et beaucoup de persistance, surtout ça. Non, l'acidité, c'est parfait, et surtout la persistance en bouche, c'est vraiment expressif aussi. Bon, merci beaucoup. Je suis vraiment enchantée de te connaître, de connaître tes vins, et bon, j'espère que bientôt on était là. On se reverra très bientôt, j'espère au Mexique, ou alors en Espagne ou en France. Bueno, pues yo soy ya de Sticker, estamos dentro de la guía Peñín catando en inglés, en español, en francés, los mejores vinos, los más rankeados, así que síganos en nuestras redes sociales, están acá. Y seguimos degustando y catando, comunicando el arte del buen vivir.